Alors salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Black Panda Mining TV. Black Panda Mining TV, chaîne dédiée au minage de crypto-monnaies par microprocesseur. Alors nous voici réunis sur ce petit épisode où on va aborder un algorithme que pas beaucoup de monde finalement connaissent, puisque c'est vrai qu'on parle tout le temps des mêmes algorithmes pour pouvoir miner de la crypto-monnaie comme du Ghost Rider, du RandomX ou du Astro BWT par exemple, pour du Dero. Mais on n'entend jamais parler de Yes Power. Alors c'est vrai qu'on va en parler, pourquoi? Parce que la petite pépite crypto que je vous ai balancée la semaine dernière concernant Vishay va, je pense, clairement changer le game pour 2024, et je pense qu'il était important qu'on fasse une petite vidéo et qu'on fasse un parcours sur les différents processeurs et les différentes cryptos qu'on peut miner avec cet algorithme, et surtout l'intérêt qu'il peut représenter en termes de consommation. Alors installez-vous confortablement et bienvenue sur Black Panda Mining TV. Alors salut les amis, bienvenue dans ce petit épisode qu'on va dédier à Yes Power. Alors je pensais que c'était intéressant pour notre communauté, qu'on revienne un peu sur ce qu'était cet algorithme Yes Power, et pourquoi je fais cet épisode. Déjà parce qu'on m'a beaucoup demandé d'informations, et puis il fait l'actualité aujourd'hui cet algorithme, et puis je pense qu'il est important aussi pour vous tous qui avez plein de processeurs et qui êtes intéressés par miner de la crypto, notamment par CPU, qui est devenu l'objet de ma chaîne. C'est de comprendre un peu le fonctionnement, la genèse aussi de cet algorithme, et puis finalement qu'est-ce qu'on peut en attendre sur 2024 par rapport à ça. Alors c'est vrai que dernièrement j'ai fait un épisode sur le concept du dual mining, parce que j'ai pressenti au départ de l'arrivée de cette crypto qu'il y avait peut-être avec cet algorithme là des enjeux qui pourraient être vraiment intéressants pour nous en termes de rentabilité, puisqu'on rentrera peut-être un peu dans le dur après sur la crédibilité des projets en eux-mêmes, par rapport à l'algorithme qu'ils utilisent, que ce soit du Ghost Rider, où on a beaucoup qui sont un peu des forks de Ghost Rider qui vient de Raptorum, et qui parfois sont des copier-coller et qui partent à la cave et puis ont aucun intérêt en termes de valeur ajoutée pour les projets, que ça soit pour Ghost Rider, mais c'est également le cas pour d'autres algorithmes, comme RandomX, où vous avez des projets qui tiennent la route, comme du Zephyr, j'espère, qui va cesser de monter, comme un Monero, même s'il est préhistorique, a toute sa place, et puis aussi bien évidemment un XDAG, qui est une super crypto, et ainsi de suite. Et donc là, sur l'aspect Yes Power, il y a deux intérêts. Le premier, c'est que cet algorithme, il est hyper efficient pour nos processeurs. Alors, pour faire un peu la genèse et pour planter le décor de Yes Power, alors je ne vais pas refaire un cours sur les algorithmes, mais généralement c'est diviser un problème et puis grâce à ça trouver une suite logique de solutions derrière qui permettent donc d'être traduits au travers d'un algorithme. Et cet algorithme là, on va pouvoir l'utiliser après pour un peu tout. Alors, Yes Power, c'est quoi? Justement, c'est un algorithme qui est un fork au départ de YesScript. YesScript qui, au départ, est un fork de Script. Script, qu'est-ce que c'est? C'est un algorithme, et notamment archi connu pour la partie des ASIC, voilà, pour les gros coins. Donc, du coup, les algos, ça peut être développé avec plusieurs outils. Il y a du Java, il y a du Python, il y a du C, du C++, etc. Donc, les pros savent très bien de quoi je parle. Les gens qui ne connaissent pas du tout doivent comprendre que cette logique d'algorithme permet de résoudre des problèmes, et que bien souvent suite à ça il y a des algorithmes qui sont plus ou moins dédiés et qui sont bien pour ce qu'on appelle le proof of work, donc la preuve de travail, donc notamment ce qui concerne le minage, et qui sont liés à la blockchain. Donc quand vous voulez sortir finalement une crypto avec une blockchain indépendante, soit vous créez votre propre algorithme, soit vous allez chercher des algorithmes qui sont hyper efficaces pour certains niveaux de complexité, et notamment dédiés au proof of work. Alors on sait que Ghost Rider est un super algo, notamment parce que lui aussi est efficient, mais demande
principalement d'exploiter toute la ressource intégrale du processeur en termes de FRID, et que YesPower, pour le coup, qui était alors je vais pas dire un vieil algo, mais qui date de peut-être 2018, je dirais, donc à peu près plus de 5-6 ans maintenant, bientôt. Donc un vieil algo, mais qui finalement, bien ressorti des fagots, nous a permis enfin, permet à certains projets de pouvoir arriver sur le marché. Et notamment quand on parle de YesPower, finalement, et c'est pour ça aussi que je fais l'épisode, comment ne pas parler donc de cette belle réussite qui est en train de se mettre en place pour Vishay. Alors, Vishay, on est d'accord, on parle d'intelligence artificielle, je vois qu'il y a effectivement un beau site, etc. Mais enfin bon, moi je vois pas de profondeur plus que ça sur la nature du projet. Il y a un engouement qui est stratosphérique concernant cette crypto-monnaie dont j'ai fait un épisode, et je vous remercie d'ailleurs pour tous vos messages, notamment puisque effectivement il est en train de cartonner. Et puis bien évidemment il cartonne grâce à l'algorithme YesPower. Et quand on va sur Vishay, effectivement moi j'ai jamais vu ça dans le domaine du CPU, et vous pourrez regarder sur toutes les cryptos qui existent. Aujourd'hui on a plus de 2480 mineurs dessus, avec une diff à 0,37. Donc vous irez juste pour le fun, parce qu'il y en a qui ont encore voulu essayer de me tailler sur des commentaires en disant ouais, il y a eu du pré-mine et c'était au courant depuis 3 jours déjà. Ouais, c'est ça, ouais. Surtout que quand je vous en ai parlé, il y avait un bag absolu à faire, et globalement Vishay sur la partie YesPower en listing, voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui, quoi. Donc pour ceux qui ont miné au début avec YesPower et qui ont raflé des 30-40 000 coins, bienvenue. Et d'ailleurs je vous en prie les gars, ça fait plaisir, je suis content que vous ayez pu vous faire des sous pour ce mois-ci aussi. Et puis c'est surtout au-delà du mécanisme du mining, parce que c'est aussi un peu le problème, c'est que c'est d'ailleurs l'objet d'une discussion que j'avais pu avoir avec le live sur Jean-Jean et Pastet d'ailleurs, qui est un mec super qui manage des fermes de GPU. C'est vrai que bien souvent, et il avait eu cette réflexion très juste, c'est que l'intérêt des mineurs est pas forcément traduit pas forcément la véracité, la crédibilité d'un super projet. Voilà, donc si vous voulez, c'est un peu dommage. Mais il y a cet engouement-là. Il se trouve aussi qu'il y a des youtubeurs. Moi, à mon échelle, je suis pas non plus un master youtubeur, mais bon, depuis qu'un certain Rabin Mining a commencé à en parler là il y a quelques jours, du coup, il y a effectivement un mouvement d'influence qui se crée. Mais moi, où je veux aller un peu plus en profondeur là-dessus, c'est sur la notion de YesPower et qu'est-ce que ça va nous permettre de faire. Alors moi, des projets comme ça, si ça se maintient et si on pousse à l'adhésion au travers de notre communauté pour que le projet puisse décoller, ça a un intérêt, et je vais vous dire pourquoi. Parce que YesPower à la base, on est d'accord, comme je vous disais, c'est un fork du script, puis un fork de YesScript. YesScript qui a été fait d'ailleurs, qui est un algorithme qui était plutôt fait justement pour la partie des définitions des mots de passe, pour définir un mot de passe. Enfin, c'est un système de hachage. Et clairement, donc, YesPower s'en est un peu inspiré, notamment pour l'adapter au Proof of Work. Et grâce à ça, si vous voulez, ça a permis de pouvoir, donc, au travers de cet algorithme-là, de pouvoir générer plusieurs projets, dont je vous montre là sur MiningPushPad, qui sont arrivés il y a beaucoup de temps. C'était à l'époque où tout le monde était sur le GPU et où finalement le minage par CPU, on n'en avait rien à faire, et puis il n'était pas du tout rentable. Et en l'occurrence, à l'époque, c'était même aussi avant que Ghost Rider arrive. Moi, j'avais commencé un peu comme ça. C'est-à-dire qu'après le boom du Raptorum, parce que j'ai tendance à faire amalgame maintenant, quand on parle de Ghost Rider, c'est pas Raptorum, c'est l'algorithme qui englobe beaucoup de projets, mais c'est quand même les équipes de Raptorum qui ont pu permettre d'arriver à un algorithme comme Ghost Rider, mais où là, on avait une alternative, c'était soit du RandomX avec du Monero, soit du YesPower, et YesPower avec toutes ces petites cryptos là que je vous ai listées. Alors, mon ancienne chaîne, à l'époque, j'avais parlé du Wive ou des UraniumX, qui sont des projets qui avaient bien performé. Et on avait des Sugar Chain à l'époque qui sortaient. Et puis dernièrement, il y a eu alors une crypto, Lightning Cash Air, qui vient
de redémarrer, enfin qui a redémarré septembre dernier, ou le Wave comme comme je vous le montre là aujourd'hui, qui pour moi était un projet qui était sympa, sont partis à la cave. Et puis Vishay est arrivé et est en train finalement de redynamiser un peu cet algorithme Yes Power, et c'est tant mieux, parce que c'est là où je veux en venir, c'est que à partir du moment où cet algorithme il est pas du tout gourmand en watts, en consommation, et ben il va nous permettre finalement de pouvoir miner en dual mining. Alors là, je vous montre typiquement un 7900X. C'est d'ailleurs un peu le prolongement de l'épisode, vous verrez, que j'ai fait pardon, sur le dual mining, parce que c'était un peu avant on ne savait pas, hein, Vishay n'était pas encore sorti au niveau de l'exchange, mais c'est dans l'hypothèse qu'un un Vishay, grâce à ce projet-là, cartonne en termes de cours et puis donc en termes de rentabilité à miner pour ce coin-là, puisse permettre finalement de pouvoir envisager du dual mining sur un seul et même processeur. Et là, je reviens un peu dessus parce que finalement, toute cette génération de nouveaux processeurs qui arrivent sur le marché, notamment les AMD Ryzen, donc cette série des 7900X, hein, les 7950X ou même les 3D, hein, ce qu'on veut, sont tellement efficaces en termes d'efficience, c'est-à-dire finalement en termes de consommation très faible, et puis sont tellement costauds que finalement c'est intéressant parce que comme un Yes Power ne vous prend pas l'intégralité des FRID de votre processeur pour miner, il vous en reste toute une autre partie pour pouvoir miner d'autres crypto-monnaies. Alors j'ai fait une étude, vous verrez sur l'épisode sur la partie dual mining, sur quelques tests. Celui-là, c'est celui qui m'est sorti le plus probant, et d'ailleurs je remercie au passage un fidèle auditeur de la chaîne Black Panda qui est sur Discord et qui m'avait évoqué un peu cette alternative-là. Et effectivement, et on se rend compte aujourd'hui que voilà, par exemple sur un 7900X, on arrive à miner en gardant à peu près la même vitesse, parce que pour vous expliquer clairement, aujourd'hui, grâce à Yes Power, non seulement je peux continuer à miner du Vishay en ayant très peu d'écart en termes de hash, puisque pour information, je mine, si je prends du Yes Power, du Vishay sur un 7900X bien calé, je suis à 3,2K H à peu près pour, on va dire, 90 watts de puissance. Là, je suis à 118 watts, d'accord, à la prise. Ok les gars, vous fiez pas à la valeur qui est indiquée là, je suis allé direct à la prise. Et j'arrive à dégager, en finalement perdant 3K, 20 MH de plus sur les autres frites qui me restent en minant du Verus Coin. Alors c'est intéressant parce que finalement, vous voyez, là je reste à 10 frites, ce que d'habitude je fais, hein, si je minais que du Vishay, pour 3,3 kH, et là pour 2,9 kH, finalement je perds un peu, mais je gagne aussi la possibilité de miner du Verus Coin. Et voilà l'intérêt où il est du Yes Power, et je pense que là c'était intéressant de pouvoir aborder au travers de cet épisode-là cet algorithme-là, et ce qui permet, parce que je pense clairement qu'au-delà de les prochains projets, les thématiques projets dans le domaine du mining qui vont arriver cette année, très certainement dans le domaine de, moi je pense, l'intelligence artificielle, etc. Il y a surtout la possibilité d'avoir des algos qui nous permettent, nous, alors en tant que mineurs, mais pas que, parce qu'effectivement, miner c'est bien, c'est participer à la blockchain et au développement surtout de certains projets, hein, puis c'est aussi gagner des sous, puisque bon, forcément, on met à disposition notre électricité et notre puissance de frappe dans des projets là, et autant que les projets qu'on essaie d'appuyer puissent pouvoir nous rewarder, nous redonner ce qu'il faut quand on met nos puissances de calcul à disposition. Et pour le coup, je trouve que c'est bien finalement d'envisager ça au travers de finalement cette alternative. Alors voilà, qu'est-ce que ça veut dire aussi alors, en termes de sous, c'est toujours pareil, puisque j'ai aussi des auditeurs qui sont là un peu pour voir un peu, bon c'est bien beau Black Panda, mais ça rapporte combien Bah ouais les gars, bon voilà, 20 à peu près. Alors vous fiez pas trop hein, au calculateur de Mining Pool Stat, hein, mais bon,
au plus proche de ce que j'ai fait comme calcul. On est plutôt à un 35 centimes, 30 centimes quand même, hein, de plus, hein, en termes de rentabilité pour une consommation à 108 watts. Et en plus de ça, derrière, on draine du Vich, hein, et encore une fois, le Vichai, c'est pas délirant, hein, donc je suis plutôt vraiment très satisfait. Alors on verra après tout cela. Donc voilà pour avoir planté le décor un peu de la capacité de cet algorithme-là. Et puis qu'est-ce qui permet finalement aussi d'envisager comme dual mining, hein, quel type de projet il a couvert par le passé, hein, et puis finalement où est-ce qu'on en est actuellement par rapport à des projets comme Ishai. Et alors je terminerai probablement cet épisode surtout pour ceux qui ne sont pas encore dans le dual mining et qui s'intéressent à la possibilité de miner du Vichai sur différents processeurs sans pour l'instant tout de suite faire du dual. Je suis le seul, hein, sur YouTube à aborder ce thème aujourd'hui du Yes Power pleinement. C'est de vous faire partager. Alors je vous mettrai tous les liens en description dans cet épisode-là, hein, les gars, donc n'hésitez pas à y aller. Puis si vous avez des questions, on a plein de geeks sur mon Discord qui sont là, ils se reconnaîtront, je leur fais un big up pour vous répondre et puis vous donner des petites informations, hein. Là, ça permet finalement de vous englober différents processeurs et puis de voir par rapport à l'étude qui avait été menée sur Yes Power. Et notamment sur la puissance des hacherettes, et on s'aperçoit que effectivement voyez, un 3900X aujourd'hui en Yes Power, hein, c'est 1,7K en moyenne. Alors il y a beaucoup de comment on appelle ça, de 3900X qui peuvent varier, hein, leur hacherette ne serait-ce que par rapport aux mineurs, ne serait-ce que par rapport à l'environnement, s'ils sont sous Linux ou sous Windows. Mais c'est un process qui marche bien aussi. Et puis bien évidemment, alors pour les grands malheureux, je pense surtout ceux qui sont possesseurs d'Intel, ils sont pas en reste, hein. Vous pourrez voir qu'il y a des i7, hein, qui performent très bien autour d'un 1,8K, hein, qui ont des consommations alors à voir en termes de test, mais bon, vu que Yes Power, j'en suis persuadé, vous voyez, avec 8 Fried sur un i7, vous tirez du 1.8 en tâche de fond, ça le fait vraiment. Et puis ça vous fait du revenu passif en même temps, hein, donc pour ceux qui sont, j'entends, sous Windows, hein. Et puis on a le i9, hein, le 7920X, j'ai vu, et qui je crois, je dois confondre avec avec le 6850, qui est pas mal parce que lui il a un chipset un socket, n'importe quoi, parce qu'il a un socket, le i7, qui permet de faire du dual mining, hein. Donc vous voyez, pour un processeur, un 6850 qui se vend dans les 160 balles, hein, ça vous ferait du 2,8 à voir à la conso, mais toujours pareil en Yes Power. Je pense que ça peut avoir du sens, et je vous parle de ça parce que justement vous avez pu voir mon épisode sur la X99 qui a le même socket que c'est le 2011-3 d'ailleurs, que mes Xeon, et mes Xeon finalement, là je suis allé voir, je vous montre rapidement, mais là j'ai mes Xeon qui tournent là où c'est 17 € le processeur, donc je me suis pas ruiné, mais bon, je suis à quoi, 230 watts à la prise, hein. Donc bon, ça me fait voilà, à peu près du 9K, du 900, du 0,9K par Xeon à 17 € le Xeon, mais bon, je suis quand même encore un peu fort, hein, 110 watts, hein. Je pense que sur un Yes Power, l'idéal, quand on est sur des processeurs comme ça, c'est de tirer plutôt du 60-70 watts, hein. L'idéal, ce serait vraiment d'être à 150 watts les deux Xeon, quoi. Mais bon, là encore, il faudra peut-être que je fasse des tests. En tout cas, voilà où je voulais en venir. Vous n'hésiterez pas à consulter ça, hein. Je pense que c'est intéressant, d'autant que maintenant Vichai va commencer à devenir intéressant, puisque c'est pas parti pour tomber, hein. À mon avis, on va certainement viser on va taper les 0,10, hein. Donc finalement, bon, le projet, s'il n'est pas aussi pertinent qu'on pourrait le penser en termes de développement, je pense qu'en termes de mining, si ça c'est le genre de projet qui permet d'entraîner les autres et qui peut finalement lui, au travers de son lancement, arriver à vraiment sortir de la valeur ajoutée pour pérenniser dans le temps, je pense que là on aura l'algorithme, l'équation idéale, hein, pour nous en tant que mineurs. Donc voilà, c'est ce que je voulais aujourd'hui
vous présenter, vous montrer, bien évidemment. Et puis bon, surtout n'hésitez pas si vous avez des questions à les laisser dans les commentaires. Pour ceux qui ne connaissaient pas cette chaîne, écoutez, bienvenue, je vous invite à vous abonner, puisque l'enjeu du CPU aujourd'hui est hyper intéressant dans le domaine du mining, puisque c'est aujourd'hui nous, mineurs de CPU, qui sont les plus rentables. Alors profitez-en en plus, comme on parle de YesPower, parce que il est GPU résistant, hein, donc il n'est pas forcément ASIC résistant. Il y aurait peut-être, si vraiment les cryptos s'envolaient, des ASIC qui viendraient, mais enfin il y a encore du temps pour pouvoir en profiter, nous, les microprocesseurs, pour le miner. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt, parce qu'il va y avoir encore des belles surprises là qui arrivent. Va y avoir des annonces. Donc portez-vous bien et surtout bon mining à vous et à très bientôt. Ciao.